Hello, c'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi faire de l'exercice pour le sommeil, je dirais même comment faire de l'exercice pour avoir un bon sommeil sans insomnie. Alors, je m'appelle Arnaud, j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée sans insomnie. Et le sport contribue justement à avoir un meilleur sommeil. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître son chronotype pour savoir vraiment si vous êtes du matin ou du soir et quelle interaction ça aura le plus sur votre métabolisme pour avoir le plus de gains possible à avoir fait du sport en fait dans votre journée. Il faut savoir également quel est le meilleur moment pour faire du sport, que ce soit du sport physique comme du sport avec votre moitié, du sport de chambre, hein. C'est la même chose, ça reste du sport. Et en fait, ça aura trois bénéfices. Le premier, sur l'esprit, le deuxième, sur votre physique, et le troisième, même au-delà, sur votre santé. Donc c'est vraiment super important. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous faites du sport, ce n'est pas dans la journée ou dans les minutes que vous le ressentez, mais surtout le soir, quand vous allez vous coucher? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué ça? Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, je peux déjà, d'ores et déjà vous dire que plein d'études scientifiques le valident. Ça, c'est clair et net. En fait, vous avez un sommeil donc, qui est plus sain et plus réparateur, et surtout qui va autant sur plus de longueur de cycle de sommeil et également une meilleure qualité au niveau du sommeil profond. On va voir tout ça un petit peu plus loin. Donc en fait, simplement, ça va vous éviter de retomber ou de tomber dans davantage d'insomnie, je dirais. De réveil, que ce soit pour aller vous coucher, pendant la nuit, vous réveiller, ou même être complètement KO le matin et avoir eu une mauvaise nuit, hein. Ce qu'on va voir ensuite, c'est comment en fait l'exercice agit sur votre corps. Alors il y a plusieurs facteurs, plusieurs conséquences, je dirais. La première, c'est que le sport va améliorer en fait votre qualité de sommeil. Alors plus précisément, vous allez avoir plus de périodes où vous allez rester dans le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est celui qu'on appelle le sommeil réparateur également. Donc c'est le sommeil qui est quand même important. Et pourquoi il est important? Parce que il agit principalement sur des fonctions immunitaires, sur une meilleure santé au niveau cardiaque, mais également il agit particulièrement sur le stress et sur l'anxiété. Ensuite, comment va agir l'exercice? Donc on a vu, il va améliorer la qualité, mais il va également améliorer la quantité. Eh bien oui, parce que quand vous faites du sport, votre corps, l'activité qui est procurée à votre corps consomme de l'énergie, hein. Jusque-là, c'est logique. Et automatiquement, vous allez être plus fatigué. Et si vous êtes plus fatigué, automatiquement, vous allez être plus enclin à vous reposer. Vous allez moins être stressé, moins automatiquement. Plus fatigué, plus enclin à être reposé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plus vous allez amener de régularité au niveau de cette quantité de sommeil, plus vous allez amener automatiquement de bénéfices. Il va falloir faire de l'exercice régulièrement. Ça ne sert à rien de faire un marathon, plus un dans un mois, et rattaquer un autre marathon, faire en dents de scie, non. La régularité. C'est pas forcément beaucoup, mais c'est une régularité, on va le voir même un peu plus loin. Et comment ça va agir sur votre corps? C'est, on en a parlé juste avant, ça va baisser le stress et l'anxiété. Alors, au niveau du stress, comment ça va réussir à baisser votre stress? Si vous avez des problèmes d'endormissement et des nuits agitées, ça va agir pile poil sur ce stress-là, sur l'endormissement et sur le réveil pendant vos nuits si vous êtes agité. Et au niveau de l'anxiété, 5 minutes en fait d'exercice procure automatiquement une réaction anti-anxiété. Je m'explique. Si vous faites de la marche à pied, de la marche même, puisque la marche à pied, de la marche, de la course à pied ou du yoga, avec des étirements, automatiquement, ça va vraiment avoir un vrai résultat
mais même au-delà de ce simple résultat, vous allez avoir une baisse du cortisol, l'hormone qui vous a aidé à vous réveiller le matin. Le cortisol, l'hormone un peu du stress, de la transmission, du réveil, elle va baisser, ce qui est déjà super bien. Mais également, vous allez avoir une baisse de votre tension artérielle, puisqu'on est dans le stress et l'anxiété. Donc, ce qui va être aussi bénéfique, hein. Et enfin, quand, quand est-ce que les exercices agissent vraiment en fait? Alors, vous allez avoir de toutes les manières des avantages et des bénéfices. Ça, c'est certain, comme on l'avait un petit peu plus haut. Mais en fait, ils vont arriver progressivement avec le temps. C'est pas un coup de baguette magique. C'est pas parce que vous faites du sport que, boum, automatiquement, votre nuit va être magnifique. Non, c'est comme tout ce que l'on met en place dans les accompagnements, c'est progressif. C'est pas un coup de baguette magique, hein. Déjà, il faut les mettre en place comme il faut, le faire consciencieusement, et après, avec la régularité, vous allez avoir les résultats. Donc, c'est bénéfique autant sur les insomnies, mais il y a même d'autres études, pareil scientifiques, qui prouvent que c'est valable pour l'AOS également. L'apnée obstructive du sommeil, lorsque vous faites des ronflements, voire même de l'apnée. Faire du sport, ça agit également là-dessus. Donc je pense qu'il y a plus rien à se dire à propos des bénéfices du sport. Voilà enfin le moment où on vient au combien. Alors combien est-ce qu'on doit faire de sport? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il y a un maximum? Combien? Alors, il y a une règle où l'on part sur l'idée de 150 minutes. Vous allez me dire 50 minutes, c'est énorme, moi je ne tiendrai jamais 50 minutes. 150 minutes par semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Même si on prend 5 jours, ça ramène à 30 minutes sur les 5 jours, hors week-end. 30 minutes. Donc 30 minutes, vous pouvez faire de la marche, de la course à pied, du yoga ou des activités physiques. Ou même en 30 minutes, vous pouvez faire beaucoup de choses dans une journée comme activité. Attention, par contre, il faut vraiment faire attention à l'heure du coucher. Pourquoi? Parce que si, pas l'heure du coucher, à quelle heure vous pratiquez le sport par rapport à votre heure de coucher en fait. C'est-à-dire si vous pratiquez le sport tard, vous allez avoir des effets négatifs. Ça, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire du sport tard, enfin lorsque vous faites du sport en général, vous avez de l'énergie qui monte en vous automatiquement et une certaine stimulation au sein de votre corps. Tout simplement, ça va provoquer un endormissement plus compliqué si vous le faites tard. Si vous le faites 3-4 heures avant votre coucher, ça va être plus compliqué. Alors, pourquoi ça va être plus compliqué? Parce que la température reste élevée après l'effort pendant 4 heures à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est pareil, on l'a vu dans des vidéos précédentes. Vous allez avoir des fluctuations de température. Alors, pas de 2-3 degrés, comme je le disais, mais de quelques dixièmes de degrés, mais pour 1 ou 2 degrés. Et automatiquement, quand on fait de la fièvre, votre température normale est à 38,5. Quand on monte à 40, on est à 2 degrés, on n'est pas énormément en valeur relative. Sauf que quand vous faites de la fièvre, vous êtes légèrement au-dessus. Et ben, le sport, c'est pareil. Si vous emmenez votre température corporelle un peu plus haute, automatiquement, vous n'allez pas être dans la fourchette favorable à l'endormissement. Alors, il faut bien comprendre également que plus la température baisse et plus votre niveau de somnolence, je ne parle pas de fatigue là, pareil, on avait fait la différence, somnolence, fatigue, ce n'est pas la même chose, attention, mais plus votre température va baisser, plus la somnolence va augmenter. En l'occurrence, vous pouvez prendre un bain qui va baisser la température également. Si vous faites du sport un petit peu plus tard, en cas de force majeure, mais sachant que je vous disais, 3-4 heures avant le coucher, max. Et enfin, vous pouvez faire des exercices pour vous calmer, pour vous détendre de sport, mais des exercices de sport doux. On parlait tout à l'heure autant du yoga, et donc là, on ne parlera plus de marche ou de course à pied, ou plutôt de marche, mais marche douce, pas à faire des kilomètres, vraiment ce qu'on appelle parfois les promenades de digestion, les petites marches, pour vous détendre,
pour souffler à la fin de la journée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations sur le quand, sur le comment, sur le combien, sur le pourquoi il faut faire du sport pour améliorer son sommeil et éviter les insomnies. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, mettre un pouce en bas si vous ne l'avez pas aimé, comme d'habitude vos commentaires. J'aimerais vraiment savoir si vous aussi, vous faites du sport pour pouvoir améliorer votre sommeil. N'hésitez pas à me rejoindre également sur ma page Facebook Arnaud Rivière. Si vous avez besoin de discuter ou même faire un diagnostic de votre sommeil, je suis là pour vous également, pour que l'on puisse ensemble réussir à dormir sans insomnie. Du moins vous aider puisque moi j'y suis arrivé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.